je m'appelle Rim Gadas, je suis entrepreneur, donc j'ai un cabinet qui s'appelle Switch Compétences. Alors en fait, notre activité à nous, c'est le conseil en ingénierie de certification. Donc on a nos clients qui sont essentiellement des organismes de formation, toute taille. Ça peut être des petites structures comme des grandes écoles, des instituts de formation, des business schools, etc. Et on a une autre partie de notre activité qui est l'accompagnement des équipes justement de direction au travers d'opérations de coaching pour les aider à se développer, à s'organiser et à atteindre un niveau de performance aussi dans le cadre de toujours dans cet état d'esprit d'ingénierie. Et on a également une ingénierie de formation au profit des organismes de formation et d'entreprise. Donc là, on intervient au sein des entreprises pour aider à solutionner, on va dire, des problématiques qui peuvent être la mise en place d'un plan de développement des compétences, la mise en place de formation interne ou de mettre en place parfois les processus amont d'ingénierie d'évaluation des besoins en compétences notamment. Alors, switch, ça veut dire changer de modèle, changer de façon de faire, changer de méthode, faire un pas de côté pour pouvoir envisager de fonctionner autrement. Aujourd'hui, on a associé switch, donc qui veut dire cette capacité de changement, au terme compétences, parce que notre objectif à nous, c'est vraiment d'apporter de la compétence, du savoir-faire aux équipes et de pouvoir les aider à se challenger, à aller vers des nouveaux modèles, sans être dans le concept on doit s'adapter régulièrement, on doit subir un petit peu quelque part ce changement. L'idée de Switch Compétences, c'est de se dire je vais arrêter de subir et on va essayer de créer des nouveaux modèles, de réinventer des façons de faire et pour être plus en phase avec tout simplement les mouvements qui sont ceux qu'on vit aujourd'hui. On a vu ce que ça a donné avec le Covid, mais on a aussi les mouvements qui sont de base liés au marché du travail ou au marché de la formation plus particulièrement. Alors, notre entreprise, au départ, c'était une mono-entreprise, c'est-à-dire que j'étais en auto-entreprise au départ. Donc avant, comme beaucoup d'entrepreneurs, on va d'abord commencer à se tester soi-même, essayer de voir si on a les épaules pour être entrepreneur. Et avec la réussite qu'on acquiert sur le terrain, on a souhaité se développer en société par la suite. Donc là, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est installé en tant que société et on se développe plutôt bien. Alors en fait, il y a eu plusieurs expériences que j'ai eues moi-même. Donc je suis ingénieure de formation, donc j'ai une formation spécialisée dans le domaine de l'ingénierie, des processus et de base des compétences, de l'analyse des compétences. J'ai eu l'occasion d'intervenir en organisme de formation, en entreprise, et j'ai pu constater un certain nombre de besoins. C'est ce qui fait que on s'est décidé à lancer une offre de service un peu plus spécifique sur des besoins particuliers qui étaient, à mon sens, non résolus. Voilà. Et apporter surtout une vision plus agile de ce que doit être aujourd'hui le développement des compétences. Si vous avez regardé mon petit logo, c'est un petit ninja. Donc le petit ninja, il passe d'une jambe à une autre. Voilà, il est assez mobile, il est en mouvement. Et c'est un peu comme ça qu'on envisage notre activité, à la fois dans le mouvement, mais en même temps dans cette capacité à être ingénieux. Alors aujourd'hui non, aujourd'hui non, on est 100% autonome et indépendant. Maintenant on travaille
travaille essentiellement en réseau avec des experts ingénieurs de la formation, ingénieurs en développement des compétences, dans la qualité également, puisque ça fait également partie de notre offre de service, donc on intervient également sur le champ de la qualité. Et non, on est indépendant aujourd'hui. Alors, les évolutions, elles sont déjà dans la structuration, puisque j'étais au départ toute seule et aujourd'hui on a un petit groupement d'intervenants qui participent au projet. Donc ils sont pour la plupart indépendants, qui interviennent pour nous sur des missions ponctuelles ou en réseau. Dans le développement aussi, puisqu'aujourd'hui nous n'étions pas organisme nous-mêmes de formation, on l'est devenu depuis peu, donc on a pu développer une offre de formation un peu plus large. On a également des nouveaux partenariats, on a même gagné un appel d'offres aujourd'hui avec un partenaire très reconnu sur le marché, donc ce qui nous laisse envisager l'avenir plutôt positivement. Je dirais que la principale difficulté, mais je pense que je vais rejoindre la réflexion de beaucoup d'entrepreneurs, c'est toutes les démarches administratives complexes. Je pense que je ne vais pas être très originale sur le sujet. C'est à se poser la question d'ailleurs si tout n'est pas fait pour nous freiner au départ au lancement. C'est-à-dire qu'entre le moment de la création de l'entreprise, les démarches administratives pour créer l'organisme de formation lui-même, pour s'enregistrer dans un certain nombre d'institutions, c'est vrai que ça a été, assez compliqué à gérer en même temps que le développement de l'activité, aller chercher des clients et des nouveaux marchés. Alors disons que nous aujourd'hui on est en phase de développement, donc on est vraiment très orienté sur la consolidation de notre marché, la mise en place de nos processus, les phases de recrutement aussi. Donc c'est vrai qu'on est un peu aujourd'hui et demain sur du court terme. Demain on envisage un développement un peu plus important avec peut-être des collaborateurs qui viendront nous rejoindre sur des thématiques particulières. Aujourd'hui c'est vrai qu'on est très concentré sur la consolidation de notre modèle et puis l'amélioration de notre service. Donc merci Lyon Bureau pour cette interview, c'était sympa.